Europe 1, Mélanie Gomez. La santé, le bien-être et l'amour, c'est sur Europe 1. Nous sommes toujours avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Je dis l'amour parce que Catherine rentre en scène à l'instant, en ligne avec nous. Catherine Blanc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, vous avez vu, vous aviez un petit titre juste avant vous qui vous mettait comme ça dans l'ambiance, on va dire. Formidable. Dans l'ambiance de bonne humeur, et oui, l'amour, toujours l'amour. Mais faire l'amour, c'est en prendre soin. Alors, quelle est notre question du jour? Alors, la question de Catherine, elle veut aller à l'essentiel aujourd'hui, on y va. Allez, on va au but. On va droit au but. Non, mais si. On peut parler d'amour tous les trois, hein. On n'est pas obligé d'avoir des questions, mais il y en a. Très bien. Alors, c'est une question de Sandra qu'on a reçue aujourd'hui. Sandra, elle nous pose la question suivante. Chaque fois que nous faisons l'amour, justement, mon copain se met à parler. Il me demande si j'aime ça, si je n'ai pas mal, ou alors il me dit que je suis belle. Cela m'agace. Je ne sais pas si c'est moi ou lui qui a un problème. Vous en pensez quoi? Catherine, comment on explique que certains se mettent à parler comme ça? Parce qu'apparemment, c'est ça qui la dérange. Ils n'arrêtent pas de parler pendant l'amour. Pourquoi certains ont ce besoin de parler? Tout simplement parce que le fait de faire l'amour, c'est un moment d'émotion, c'est un moment de ressenti, de sensation, de sentiment, et le corps parfois ne peut y suffire pour traduire ce trop plein d'élan vers l'autre qui fait tu es belle, tu me plais, j'aime ça, est-ce que tu aimes ça, cette façon de créer du lien, chercher à créer du lien, ce qui n'est évidemment pas obligatoire, ce qui n'est pas non plus la preuve de plus d'amour que quelqu'un qui ne parlerait pas, mais juste un besoin d'une communication ou né d'une inquiétude. Cet homme peut être inquiet et a besoin d'être rassuré quant à la réciprocité, ou tout simplement l'expression libre et débridée de ses émotions et ses interrogations dans la direction de sa belle. Jimmy ? Mais est-ce qu'elle ne devrait pas lui dire tout simplement de se taire, non? Si ça la dérange, si ça coupe tout, non? C'est peut-être une solution un peu radicale. Oui, oui, mais peut-être qu'il faut d'abord qu'elle comprenne pourquoi ça la dérange. Je crois que effectivement, quand la question c'est est-ce que tu aimes ça ou est-ce que ça te plaît, ça l'oblige d'abord. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est dérangeant. D'une façon générale, tout simplement parce que c'est une question qui attend une réponse, alors que ce n'est pas, en tout cas, elle laisse penser qu'elle attend une réponse, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, et que du coup, elle se voit tout d'un coup sollicitée intellectuellement pour pouvoir être en capacité à répondre à la question, alors qu'elle est toute dans la liberté de son élan érotique, et donc du coup elle n'est pas dans la réflexion, et du coup ça la fait sortir de son élan érotique pour être dans la réflexion, ce qui coupe effectivement son élan. Peut-être qu'il faut tout simplement lui expliquer que s'il y a une question, il doit y avoir une réponse. S'il y a une réponse, il y a un cerveau qui marche. S'il y a un cerveau qui marche, eh bien l'érotisme est un petit peu freiné. Mais l'érotisme, justement, il y a des... Alors, elle aime pas ça. J'allais dire Catherine, non, Sandra, elle aime pas ça. Mais il y a des gens à qui ça plaît. Enfin, il y a des couples qui sont très loquaces parce que ça les excite aussi. Ça. Il y en a qui vraiment utilisent ça. Oui, d'ailleurs, qui l'utilisent de façon un peu même, j'allais dire mécanique, c'est-à-dire ils réfléchissent pas à répondre à la question. Ils envoient à leur tour, comme on enverrait un râle, un son, un pour juste dire à l'autre que ça plaît. Eh bien tout d'un coup, c'est j'aime ça encore, tu es beau, je t'aime, etc. Sans que les mots soient complètement réfléchis, et c'est source du coup d'excitation. Évidemment que ce qui se pose dans cette question-là, c'est pourquoi elle est dérangée. Par exemple, quand on lui dit qu'elle est belle, peut-être parce qu'elle est renvoyée à elle et qu'il est plus facile de faire l'amour quand elle s'éloigne d'elle-même et de la conscience d'elle-même, parce que sinon elle est renvoyée à ce qu'elle est socialement et la légitimité qu'elle s'offre ou ne s'offre pas à pouvoir faire l'amour, à être vue en train de faire l'amour. Et quand il lui dit tu es belle, ou quand il lui dit est-ce que tu aimes ça, il la renvoie à son corps en train de faire l'amour, à son sexe, et peut-être que c'est difficile pour elle de faire avec ça, sauf à être dans le silence comme si on s'était pas vu, en faisant comme si de rien n'était, et là tout d'un coup la liberté de sa sexualité s'offre. Jimmy ? Peut-être proposer à la fin, je sais pas, un débriefing pour savoir si c'était bien ou pas. Non, mais c'est vrai, peut-être que... 6 000 en réunion, là. À ce moment-là, peut-être que lui n'aura pas besoin d'être rassuré pendant l'acte. S'il est rassuré après, puis ça s'est bien passé ou pas, corriger certaines choses, et peut-être permettre un retour à l'équilibre. Grâce au débrief. Oui. Alors, je pense que le débrief est intéressant si c'est pour dire, écoute chérie, c'est certainement, t'es trop chou, t'as besoin de me parler, mais moi c'est un peu compliqué. Ou de fait, j'aime faire l'amour avec toi, je vis des choses différentes à chaque fois, mais j'ai pas envie nécessairement de dire aujourd'hui telle note, ou aujourd'hui j'en étais là, j'étais capable de ça. Ce débrief-là est plutôt hasardeux et compliqué dans la sexualité. Je crois qu'on se le dit souvent par le sourire, par le regard entendu, par le
les rougissements, où on se le dit le lendemain, dis donc c'était bien hier. Et c'est à ce titre que ce débrief a du sens, parce que le débrief juste après, c'est un petit peu. Moi je le sens moyen, un petit peu la performance. Oui, non, voilà. En général, les femmes n'aiment pas, en tout cas, sachez-le. Si jamais c'est votre. Vous avez appris un truc aujourd'hui. Non, attendez, mais que les choses soient claires. Moi, je suis là en tant qu'intervenant extérieur. Je suis pas là pour faire une. Mais bien sûr, docteur. Mais bien sûr, évidemment. Non, mais je suis pas là pour gratter une consultation, Catherine. Je vous rassure, tout va bien. Je salue personne. Non, d'ailleurs, chez les personnes. Laisse tomber. Vous enfoncez. Donc pas de débrief, Catherine. Ça tue l'amour, les débriefs. Allez, c'est ça. Merci beaucoup, Catherine, pour. En tout cas, l'humour tant qu'on veut, par contre. Ah, ça, on n'hésite pas. On peut faire des blagues. Alors, on parle pas trop, mais on fait des blagues. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Exactement. Merci beaucoup, Jimmy. On se retrouve bien sûr demain à 15h. N'oubliez pas, si vous avez une question santé, bien-être, vous nous laissez un message sur le répondeur d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, et on y répondra dans l'émission, évidemment.